Bonjour, je m'appelle Agizek et j'ai 22 ans. Je suis un habitant de la planète Erasmus et j'habite dans la ville de la liberté d'expression. Mes couleurs de peau sont le jaune et le bleu, les couleurs de ma planète. Dans cette série documentaire, nous découvrirons les actions des terriens en faveur des droits humains et du dialogue entre les cultures. Cette web-série est réalisée dans le cadre d'un partenariat Erasmus + Sport, en collaboration avec le CEPES de Palerme en Sicile, ainsi que les associations de Pessac, représentées par l'USAP, Section Boxe et aux couleurs du débat. Le projet est financé par l'Union européenne. Les points de vue et opinions exprimés n'engagent que leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne ou de l'Agence exécutive européenne pour l'éducation et la culture, EACEA. Ni l'Union européenne ni l'EACEA ne peuvent en être tenus pour responsables pour... Aujourd'hui, pour ce 5e épisode, c'est l'alerte info. Pour la première fois, les jeunes Français gèrent à l'événement de A à Z, une vraie chance pour eux de progresser avec le projet Agissec, en route pour Palerme en Sicile. Et allons découvrir ce que le CEPES a organisé pour la semaine du sport féminin. Let's go! Hey, salut les amis! Alors en italien, ça donne ciao amici! Génial, je vois ma mascotte sauter en bas de l'écran. Super, il y a même le logo du label français obtenu par ce projet. C'est le label de Grande Cause Nationale du Sport, lancé l'année des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. C'est vrai que c'est un super projet et que c'est bien mérité. À l'écran, je vois que les Italiens ont commencé par une présentation d'Agissec où se mélangent le sport, l'inclusion et l'écologie. L'idée ? Montrer que le sport, c'est bon pour la santé, mais aussi pour la planète et la société. Pour cela, pendant 2 ans, les jeunes pratiquent du sport, participent à des ateliers et construisent des activités pour apprendre, s'engager et créer un monde plus inclusif. Bref, du sport qui change les choses. Et oui, le sport, ça fait du bien. C'est chouette de voir que le public s'intéresse au projet. Maintenant, c'est l'initiation au self-défense avec le club d'aïkido de Palerme. Comme c'est un événement pour mettre à l'honneur le sport au féminin, c'est une séance surtout pour les filles. Bravo au CEPES et à tous les participants pour cet événement. Maintenant, retournons en France voir ce que les jeunes ont mis en place. N'oublions pas que c'est une première pour eux d'animer seuls cet événement. Sympa de nous partager ces journées de préparation pour relever ce défi. C'est le jour J, la pression monte, alors pour être à l'aise, primo, installation de la salle d'abord, et secondo, moment très important, répétition générale. Allez les gars, bon événement. Qui parle du sport féminin. Et après l'autre, ça parle de l'histoire du sport, qui dure un peu 3 minutes. Donc voilà, nous allons voir la vidéo, et ensuite on verra. Voilà, donc on va la vidéo. Merci. J'ai des questions ou pas? Ouais.
comment vous avez créé cette vidéo et qui est le roi de l'extraterrestre charmante? Non, alors, à mon avis, c'est Sarah Milas qui a fait que les femmes ont pu participer aux Jeux Olympiques en 1904 parce que si on se regarde les femmes, personne ne voulait pas que les femmes participent. Et Sarah Milas, c'est la première femme qui a milité pour que les femmes puissent participer aux Olympiques en 1904. Alors, je trouvais très juste. Voilà. C'est Alice Mia. Oui, j'ai dit. D'accord, j'ai dit Sarah. Donc Alice. Et juste que la vidéo, c'est les jeunes. Enfin, il y a une proposition de 10 vidéos trouvées sur Internet. Parmi ces 10 vidéos, les jeunes en ont choisi 3. Non, 3. 3. Ils en ont choisi 3. Donc c'est pas eux qui ont créé la vidéo. Ça fait partie des sélections qui ont été des vidéos sur Internet qui ont été. D'accord. D'autres questions? Non. Mais fabriquer toujours on va faire 10 vidéos. On Pas a fait dans le spécialement. sport féminin, mais on a visionné. Ouais. Est-ce que, qu'est-ce que vous en avez pensé? Une question sur la vidéo? C'est vrai que c'était cool. C'est bien de se rendre compte qu'en Afrique, ils ont les mêmes problématiques. On n'en parle jamais, on parle souvent en Europe, des handicaps en Europe. Mais de se rendre compte qu'en Afrique, ça bouge aussi. Et que les femmes, elles le disent bien. Si on serait caché si on n'avait pas le sport. On peut imaginer, alors qu'en France, même si on ne fait pas de sport, par exemple, on peut quand même faire d'autres activités. En Afrique, on nous dit non, si on n'avait pas le sport, on aurait limite, on serait des lépreux, quoi. Qu'il faut cacher parce qu'on a honte. On a honte de nous, quoi. Là, on est invisibilisé quand on a besoin d'entrer dans la société, que ce soit le sport, les arts, quoi que ce soit. Oui. Donc là, comme le sport, comme au service de l'inclusion, là, au sens propre du terme, on est en plein dedans, quoi. C'est ça. Moi, j'ai bien aimé le jeune qui parlait à la fin en disant aussi que ça joue sur la santé, le bien-être et sur les opportunités qui se présentent, parce que ça me paraît tellement vrai. Mais c'est un homme qui dit ça. Non, mais après, on verra les témoignages. Peut-être que, peut-être que dans les témoignages, les athlètes, par la suite, qui sont des femmes, on verra ce qu'elles nous diront là-dessus, sur leur expérience. On va faire une vidéo. C'est le témoignage d'une athlète de haut niveau qui fait des streams et qui va nous dire pour utiliser comment elle vit le sport. Et voilà. Donc, si vous voulez faire une vidéo, personne. Présence. Je vous remercie d'avoir la vidéo et nous allons faire un break de 5 minutes et ensuite nous continuerons par une interview de Yannick et Jo sur des athlètes féminins en situation de handicap qui pratiquent la boxe. Donc voilà, 5 minutes d'arrêt, après on reprend. Voilà. Merci. Bien, bonjour à tous. Je me présente, je suis Mathieu, je suis dans le projet à l'échec depuis 1 an. Là, on va faire un quiz. Je vais vous poser plusieurs réponses. Question. Avec la pancarte. Il y aura 2 pancartes. La bleue, ça sera pour répondre vrai. Et la orange pour répondre faux à des questions. Bravo à Michael et Mathéo. Découvrons maintenant les témoignages des sportives handi-box avec nos reporters Yannick et Jonathan. Quelles difficultés tu as rencontrées quand tu as commencé, si il y en a eu? Je vais peut-être me répéter, mais c'est vrai que la plus grande difficulté que j'ai rencontrée dans la boxe et que je rencontre encore aujourd'hui, mais ça me rassure, je suis pas la seule,
c'est la façon justement, le côté cardio, le côté respiratoire qu'il faut savoir gérer que ce soit dans les entraînements ou que ce soit sur le ring quand on est en combat. Je suis d'accord avec elle. Et toi, Dominique, est-ce que tu as rencontré des difficultés Oui, au début, j'ai rencontré des difficultés que tout le monde a dû rencontrer à sa première séance de boxe, j'imagine. C'est la coordination cerveau, œil, main pour les gestes. Et au début, quand je suis arrivée, j'étais complètement ignorante en ce qui concerne les termes de la boxe, genre crochet du gauche, crochet du droit, direct. Je ne connaissais pas du tout. Donc voilà, j'ai aussi appris des choses, à avoir plus de coordination, de cohérence, et puis à me cultiver aussi. Alors, il n'a pas tombé. Bon, on va parler plus fort. On va donner de la voix, c'est pas grave. Donc, merci Dominique et merci Céline. La question suivante. Quel conseil donneriez-vous si vous rencontriez des gens qui ne font pas de sport? Quel conseil donneriez-vous pour les motiver et pour qu'ils viennent pratiquer un sport? Le conseil, moi je leur dirais que oubliez les préconçus que vous avez sur la boxe, parce que c'est complètement faux. Ce n'est pas un sport violent, c'est tout à fait le contraire. C'est un sport convivial, amical. Alors allez-y, venez. Et Céline, quel conseil donnerais-tu aux gens pour pratiquer le sport? Claude, tu m'as piqué ma réponse. Alors c'est pas grave. Même si on croit que la boxe, ben, c'est pas pour nous, il faut oser, il faut franchir le cap. Et une fois qu'on a franchi le cap, eh ben, la route elle est toute tracée. Si tu avais un message, même si tu as en partie répondu à la question précédemment, si tu avais un message à partager et surtout à transmettre pour... C'est pas compliqué, je dirais juste que ben, si on a envie, à n'importe quel âge, le principal c'est d'écouter ses envies et d'oser faire ce qu'on souhaite. Et toi Dominique, même question? Moi je dirais que quel que soit le sport, il faut le pratiquer dans la bonne humeur et avec le sourire. Bravo à Yannick et Jonathan. Un très grand merci à Céline et Dominique pour leur témoignage. Merci d'avoir regardé ce 5e épisode de la web-série Agisec. Rendez-vous en avril prochain pour célébrer le handisport. Je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux. Moi, je retourne sur ma planète Erasmus.